C'est ça ta chanson que tu voulais me faire écouter? Je voulais que tu danses, que tu fasses la Corée. C'est la Corée. Graphie. La chorégraphie, oui. Pas la Corée du Nord. Mais ça c'est la chanson rupture Fiat Lamborghini là ça. Rupture sentimentale pour piquer. C'est la chanson Ouais. pour piquer. C'est là où elle dit quoi donc t'as laissé une Lamborghini pour prendre une Fiat et t'as laissé une je sais pas Audemars Piguet pour prendre une Je sais Casio. pas si c'est dans cette chanson qu'elle dit ça. Mais je sais que les gens dansent dessus les gens dansent dessus sur des réseaux de jeunes. TikTok. C'est ça qui te plaît en ce moment comme type de musique? Putain, Mais non, mais pas c'est mon juste style. que c'est Shakira. Ah ok. Non Et- tu l'entends partout quoi. Non, c'est Shakira, donc toutes les meufs qui sont au-dessus de 7 sur 10 sur l'échelle de Jessica Alba sont potentiellement des meufs à suivre, à écouter, à respecter. Est-ce que c'est une de tes nombreuses théories loufoques? Ouais. Et j'en voudrais appliquer toute ma vie Pour avoir laissé Shakira? pour avoir laissé Shakira. Jamais. Et c'est quoi Jessica Alba, échelle Jessica Alba? Ça veut dire que c'est elle la plus belle du C'est elle monde? la référence. Oui, absolument. Absolument. La mort, il y a l'univers, le cosmos, la mort, Belzébuth et au-dessus à Jessica Alba. Non mais frère, mais ça va pas. Le max, Jessica Alba, c'est pas une échelle, c'est un escabeau. Et puis, deuxièmement, si on doit faire... On termine ce podcast. Si on doit faire une seule échelle sur la beauté féminine, je sais pas si on a encore le droit... Je sais pas si on a encore le droit en 2023. Si on doit faire une seule échelle, c'est Monica Bellucci. Bon, est-ce qu'on lance le générique? Balance. Ladies and gentlemen, La paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement. let's get ready to rumble! L'être humain, en général, dans la vie réelle, Si vous voulez dire n'importe quoi, il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Incroyable! C'est beau. Magnifique. Pivotez! 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 La ferme! La ferme! La ferme! Je sens qu'on va avoir du mal à pivoter. je t'emmerde. Oh non! Pour moi, c'est de la merde. Oh non, pas ça! Ne montez pas sur vos manchots comme ça. Je te crache à la gueule. Chaque semaine, Oh putain! humour, actualité et beaucoup de cul. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Culture, Sur un malentendu, ça peut marcher. sans filtre, sans limite. Ah, quel Ni pied! figue ni raisin. All engine running. Avec Michel et Youssef. C'est de l'amitié. Ouais. Ouais, Grand bah, jingle. Très très grand jingle d'ailleurs. Grand générique. Ouais, générique, je pense que ça peut s'arrêter là l'émission. Non, mais Si on remet 20 fois le jingle, on a une émission complète qui nous définit bien. c'est vrai qu'il est un peu long aussi. Il est bien, mais il est un peu long. Mais on va pas l'écourter, donc Est-ce que tu veux pas le remettre une deuxième fois, comme ça j'ai le temps de prendre une douche? ça va pas le faire. Je pense que les gens vont décrocher à la longue. Mais on le remettra à la fin. C'est cadeau, c'est pour moi, ça me fait plaisir. Allez, merci. Je t'en prie. C'est déjà la fin? Non, On c'est peut le remettre début, moi je comprends pas. On vient d'arriver, on se connaît pas. Enfin, toi et moi on se connaît. On connaît pas les autres nous connaissent pas et ils vont nous voir à travers le prisme de Shakira et Piqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, Est-ce qu'on a un podcast People où on parle de qui s'est mis avec qui et qui a cassé avec qui? Mais non. on peut. Non, moi je suis pas fan de ça. Et c'est ce Il y qui... avait la chaîne I avant là. Ça existe toujours cette Ça merde? existe toujours, ouais. Sérieux? Ouais. Qui a couché avec qui, tout ça? Mais ça, c'est ce qui a fait toute notre jeunesse. Quand tu chattais sur MSN, c'était pour savoir quoi? Non, quand tu chattais sur MSN, c'est quand tu rentres de l'école. Avec ton adresse caramel. Voilà, c'est tu chattais sur les différentes chats de caramel. 69 arrobase. Si je te dis ASV, Ah ouais, non, mais ça. tu l'as pas? Mais si, mais ça, c'est mon vieux qui a la ref, c'est pas moi. Non, si, ASV, H-Sexville, mais quand on oui. était sur Caramel. Mais oui, mais c'est les vieux qui ont transmis ça. Ma mère a Les jamais gars qui- chatté les sur gars qui Caramel. chattaient, enfin. si. Quand ils ont découvert l'ordinateur, c'était. Non. C'était. C'était toute une époque. Caramel, Ouais. magnifique. Tu sais que c'était une entrepreneuse française qui a vendu ça, je sais pas combien de millions. On se fait... Attends, il y a un autre podcast que j'aimerais bien Écoutez, parodier. et donc on arrête ce podcast. Non, j'aimerais bien parodier. C'est des gars qui te parlent systématiquement d'entrepreneuriat et qui ont entrepris d'aller au travail à 8h et d'être employés comme tout le monde et de rentrer comme tout le monde. Mais ils te parlent d'entrepreneuriat et de motivation et des 5 meilleurs tips pour être
un truc, ou bien des 10 trucs que fait toujours Steve Jobs, faisait, parce qu'il est plus là, je crois. Ouais. D'ailleurs, peut-être qu'il faut qu'on arrête de prendre des exemples sur lui, parce que ça lui a pas trop réussi, non? Il y a un humoriste qui a dit, je sais plus c'est qui a dit, Thomas Njol ou Fabrice Eboué qui avait dit, il aurait mieux fait d'inventer le high cancer. Quand même, une violence extrême. Bon, du coup... Non, il faut laisser les maladies à Bill Gates, s'il te plaît. Pourquoi? Bah c'est lui qui... le médecin en chef de... La résolvation, c'est un mot que je viens d'inventer, la résolvation des maladies. Oui. Ouais. Mais peut-être même la création et la résolvation, tu sais pas. On n'a pas encore le jingle complotiste, donc si tu peux attendre qu'on fasse... d'accord. Avant de lancer des théories complotistes, ça serait pas mal. T'as mis donc Shakira, alors que moi dans mes petits sujets, alors on n'a pas, le podcast n'est pas écrit, je pense que ça s'entend. Par contre, on a quand même choisi quelques sujets dont on veut parler. Il y avait pas Shakira dedans. Et il y avait pas Shakira, par contre. Alors, chez toi, oui. C'était pour la Corée. Mais de mon côté, j'avais mis un peu comme ça, mais ça n'a rien à voir. J'avais mis Piqué. Alors je sais pas si t'as vu, c'est un truc qui m'énerve, mais qui me saoule. Je sais pas si tu t'as Si suivi Piqué ça. me saoule, oui. Non. Ça c'est admis. Il te saoule parce qu'il a quitté Shakira. Oui. Mais Shakira, c'est une femme comme une autre. Démaquillée, c'est une femme comme une autre. Ni plus belle, ni moins belle, ni plus intelligente, ni moins intelligente. C'est une femme comme une autre. On va pas reparler de l'échelle de Jessica Alba. Donc Zapon. Parle-moi de Piqué, parce qu'on va jamais être d'accord. C'est comme sur l'équipe de France. Je rentre pas dedans. Ouais, vas-y. Et je ne rentre pas dedans et je ne regarde pas Michel dans les yeux. Je ne rentre pas dedans pour le bien. Attends, tu n'as plus le droit de rentrer là-dedans depuis que ton fils a une fresque murale de Cristiano Ronaldo dans sa chambre. Ce connard. En maillot du Portugal. Donc déjà, ne me parle plus de foot. Enfin, parle-moi de Piqué, puisque c'est ce que tu voulais développer. Et puis après, peut-être qu'on expliquera aux gens qu'est-ce qu'ils écoutent là. C'est quoi ce podcast? C'est ma faute, parce que justement, quand on s'est dit avec Michel, on va faire un podcast, il m'a dit, ok, on s'est dit, on va faire un podcast, c'est quoi les règles, de quoi on parle? Et moi, comme un con, je lui ai dit, pas de tabou. Pas de tabou. Et là, ce qu'il est en train de raconter, c'est juste ma vie privée atroce qui s'est passée entre hier soir et ce matin. Donc aujourd'hui, on enregistre chez moi. Et donc hier soir, je rentre et je vois une fresque sur tout le mur. Je sais pas, il mesure combien le mur? 3 mètres par 2 ou 4 mètres par 2. Sur tout le mur de sa chambre, une fresque immense avec un Cristiano Ronaldo claqué sa mère. Ouais, mal proportionné. Mal proportionné. Un Cristiano Ronaldo handicap. Un Cristiano Ronaldo qui aurait pas reçu le vaccin de la polio. Ou qui a reçu 7 vaccins Covid. Tout de suite, le jingle complot. Et donc, à Cristiano... Faut vraiment qu'on l'ait rapidement. Il faut qu'on va dire à Régine de le faire, la productrice. La réalisatrice. Du coup, je vois le Cristiano Ronaldo. Bon, il est moche. C'est mal fait. Mais en plus de tout, avec un maillot du Portugal. Et alors, moi, j'ai rien contre le Portugal, mais j'ai surtout rien pour. On n'a rien, aucune... Déjà qu'on est vachement multiculturel, déjà qu'on a 150 000 origines culturelles, etc. Mais dans le Portugal, on n'a rien. Le max qu'on a, j'ai une fois vu un sketch de Jal. C'est le truc qui me rapproche le plus du Portugal, quoi. Mais j'ai rien d'autre. Et pas les maçons? Les maçons qui construisent? Non, ici, c'est des Ivoiriens. Ici, c'est des Ivoiriens, il n'y a pas... tu me sembles assez proche des mouvances un peu ésotériques. Non, je vois pas du tout. Pas du tout. Je connais pas. Ah, mais j'ai oublié qu'on a toujours pas le jingle qu'on... Ah, merde. Complopiste. Mais de quoi est-ce qu'on va pouvoir parler si on ne peut pas parler... Alors après, on peut parler des Arabes et des Noirs qui nous envahissent, même ici en Côte d'Ivoire. C'est incroyable, nos amis français, chers compatriotes de France, ici aussi, ils nous ont envahis. Ouais, mais Zemmour, il a dit ça quand il est venu. Il a dit quoi? Il est venu ici? Il est venu, ouais. Mais pendant la campagne, il est venu. Ah oui, c'est vrai. Mais il a rien fait de bon, il a fait un aller-retour pourri, là. Ouais, mais il est venu, il a dit il y a trop de Noirs et d'Arabes. Il a vu les Libanais en Côte d'Ivoire, alors Michel, les Marocains et les Ivoiriens, il a dit il y a trop de Noirs et d'Arabes, il faut vite les ramener chez eux. Alors c'est vrai, on n'a pas précisé, donc on enregistre depuis ma maison, puisqu'on a cité ma fresque de Michelangelo. Michel-Ange, j'ai dit Michelangelo quand même. On a parlé de la fresque de Michel-Ange qui est dans ma maison, mais surtout donc en Côte d'Ivoire. On enregistre depuis la Côte d'Ivoire. Et donc, comme on l'expliquait un peu... C'est la chapelle 17.
Ah, putain, la chapelle 17, c'est pas mal. Hein. Ouais. Donc, atroce. Donc, Mich, on s'est décousu. Non, tu devais parler de Piqué. Mais non, mais c'est fini. Ah non, j'ai pas parlé. Il a fait la Kings League. Merci de me ramener sur mon sujet. Parce que moi, j'ouvre plein de petits tiroirs. Faut savoir les refermer. Sinon, l'auditeur va pas suivre. Tu vas le perdre. Reste concentré sur un sujet et parle très doucement pour qu'il prête attention. Tu peux faire cette voix longtemps ? Ben oui, c'est une voix de connard. Moi, je peux faire le connard très longtemps. Piqué, il a inventé. Tranquille, le gars, il a inventé un nouveau football. Le gars, il se sent plus piqué, il se sent plus pissé. Il a inventé, nul. Il a inventé un nouveau football. Mais écoute, les règles, je les ai pas toutes notées et tout. Mais grosso merdo, ça se joue à 7. Tu te dis, ok, c'est un genre de foot en salle ou football. Non, mais c'est vrai, c'est lui qui a inventé. Mais c'est pas une blague. Il a inventé, le président de la ligue et tout, ça se diffuse et tout ça. Maintenant, il a des règles ultra farfelues du genre. Tu quittes Shakira. Si tu sors avec une bonne meuf, tu arrêtes. Celui qui gagne, je lui prête Shakira. Oh non. Il a des règles du genre l'entraîneur a 4-5 cartes un peu comme ça magiques. Pokémon, il fait des invocations. Mais c'est exactement ça. Il peut sortir un joueur de l'équipe adverse quand il veut. Il peut décider que ce but-là compte double, etc. Il y a 7 règles comme ça. Et est-ce qu'on peut invoquer Haaland ? Allah Allah aussi. Invoquer Allah 5 fois par jour. Tu l'invoques, tu as gagné le match. C'est le veto aux Nations Unies, tu vois. Non, je sais pas, tu peux pas invoquer Haaland, mais bon, il y a des gens qui jouent dans son Est-ce que tu as le droit de veto contre le but des autres ? Ouais, il y a un truc comme, je sais plus, il y a 7 règles. Ne regardez pas, c'est nul, ça s'appelle Kings League. Et moi, ça m'a rendu fou. T'as connu FIFA Street ? Oui. Bah, ça m'a rappelé un peu FIFA Street ou les modes fun dans FIFA ou dans PES, puisqu'à un moment, quand même, c'était PES qui gagnait. Enfin, c'était PES où on jouait tous à PES. De toute façon, PES 5, c'est toujours le meilleur jeu de foot de tous les temps. Ah, frère, quand tu frappes du milieu de terrain avec Chelsea et que ça rentre, c'est beau. Oui, et quand tu mets Gattuso seul en défense et que personne ne peut marquer, c'est bien aussi. Quand Seedorf pousse tout le monde pour aller tout droit, c'est beau. Donc attends, dans la liste comme ça, tu penses qu'il y a que ce truc-là qui est nouveau, que ce sport-là qui est nouveau, qui est inventé ? Non, pas du tout. Ils ont inventé, bon là ça commence déjà à être vieux, le padel. Mais le padel, ça c'est le truc à la mode pour enfants de riches, non ? C'est pas que une histoire d'enfants de riches, c'est une histoire de... C'est quoi ? C'est du tennis ? C'est du squash ? Non, c'est un mash-up des deux. Hein. Mais frère, mais c'est... T'as déjà joué ? T'as déjà vu au moins c'est quoi en vrai ? Non, mais tu vois c'est quoi ? Je vois c'est quoi. Avec les vitres là, les... Oui. Trucs, bah, je pense à un gars qui avait des vitres en trop, il s'est dit qu'est-ce que je vais faire ? Ouais. Et c'est parti d'un mauvais délire comme ça. Et hier, entre deux lectures extrêmement techniques, une sur l'ésotérisme en Afrique, des traditions africaines mélangées aux traditions péruviennes, et une autre... Le livre de Ibrahim Persan ? Je connais même pas. Non, sérieux ? Non, je connais pas. Bon, on en parle après. Ok. En off. Et un autre livre sur comment entreprendre avec moins d'euros et être successful comme Steve Jobs. J'ai regardé 3 heures de TikTok. Et... Ah ouais, mais non, mais toi déjà, qu'est-ce que tu fous sur TikTok, man ? Je ne regarde. Je pense qu'au-dessus de 35 ans, on doit plus être sur TikTok. Même au-dessus de 25 ans. Alors attention, quand tu dis être sur TikTok, je ne suis pas moi sur TikTok. Hein. J'ai pas de compte où je publie. Mais tu as regardé 3 heures de vidéos TikTok. Non, sans déconner, j'ai regardé 20 minutes et c'est déjà trop. Ouais. Sans déconner. Et ensuite, oui, parce que maintenant, on est dans une société où t'arrives plus à regarder une émission. En tout cas, moi, j'arrive plus à regarder une émission pendant 1h30 avec des coupures et des interventions inutiles. J'ai besoin de regarder juste le résumé. Ouais. La phrase un peu clé, les sujets clés. Et à la limite, après, tu vas faire un peu d'autres recherches dessus, tu vas t'attarder et tout. D'ailleurs, le truc, il passe sur TikTok. Toi, tu regardes pas TikTok du tout ? Non. Mais même sans regarder TikTok. Non, juste mais des fois, on m'envoie des vidéos, je clique, je regarde ce que c'est. Ça, on est d'accord. Mais juste en étant présent dans le monde en 2000... Non, je t'en prie, c'est rien. Petit test Covid après. Putain, oui, vas-y. Covid de merde. Allez. T'as vu le nombre de publications qu'il y a sur ChatGPT ? C'est quoi ce truc-là ? C'est quoi alors, GPT, je connais. mais chat roulette, roulette, ça c'est ma génération. Alors, là, ça enregistre, hein, je vais pas mettre de pause et je vais pas couper. Non, mais juste sérieusement, tu sais pas ce que c'est ? Non, en vrai, c'est quoi ? Non, mais en vrai ou tu Non, joues, mais en vrai.
Il n'y a pas de jeu. Non. On est 100% sérieux là. Mais sérieux, je sais pas ce que c'est, ChatGPT. Ok. Bon, c'est. Je sais même pas comment l'expliquer et le définir. Et c'est bien ça qui est marrant parce que si tu demandes à tous ces faux influenceurs entrepreneuriales de t'expliquer ce que c'est, ils sauront pas trop. Et ils vont juste tous te montrer des exemples de choses qu'ils ont fait avec ChatGPT. De manière succincte, je suis pas très fort pour le succès, mais je vais essayer. C'est une intelligence artificielle extrêmement développée, mais quand même en mode bêta, à laquelle tu peux poser plein de questions et qui se nourrit de tes questions. Ça fait super peur, hein. Se nourrit de tes questions et de tes réponses pour s'améliorer. Exemple, si je lui tape qui est Michel et qu'elle me dit je ne sais pas qui est Michel, donnez-moi plus d'infos, et je lui dis qui est Michel en Côte d'Ivoire, elle va mieux chercher. Ensuite, si je lui dis non, vous vous trompez, Michel n'est pas né en tel, il est né en temps, Michel travaille dans telle société, etc. Tu leur poses la question. Pas plus, je crois que là tu viens de créer un monstre, je vais passer ma journée à poser des questions à ce Mais c'est exactement c'est horrible ce que tu viens de faire. J'avais pas cette brèche là dans mon monde, et là tu l'as ouverte. Michel, c'est exactement ça. Mais et alors, pas des trucs comme ça. Ce qui est marrant, c'est que tout le monde est super excité par l'intelligence artificielle. Ça existe depuis 50 ans dans cette forme-là. Ça existe depuis un peu moins, mais il y a maintenant toutes les applications ou toutes les solutions, ou appelle ça comme tu veux, les logiciels ou les sites web, qui avant faisaient comme ça de l'AI, l'intelligence artificielle, étaient pas trop connus. Et grâce à ChatGPT, comme tu peux directement l'interroger, ça a mis en lumière les autres. Il y a des choses extrêmement intéressantes. Générer des images, créer du contenu, t'aider à faire des PowerPoint et tout. Mais après, ça reste quand même une intelligence artificielle un peu robotique. Donc, il y a des erreurs, il y a des coquilles et tout. Mais ça te fait gagner beaucoup de temps. Ça commence comme ça avec des erreurs. Et ça finit en dominant le monde. Et voilà. Est-ce que tu veux pas parler rapidement de tes actus? Des choses dont tu veux parler? Lancer un jingle actu? Allez, let's go. Ni figue, ni raisin. Actualité. Michel, en actualité, je me suis posé la question. C'était très pro comme lancement. La Chan, je sais pas. Le Chan d'Iran. Championnat d'Afrique des Nations. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que c'est pas une blague? Est-ce que c'est pas virtuel? Est-ce que c'était pas dans mes rêves parce que j'en ai plus jamais entendu parler? Je me suis aussi demandé, est-ce que tu as vu les 3 pays européens qui ont acheté les droits du championnat saoudien grâce à Cristiano. Ça s'appelle la France. Grâce à Cristiano Ronaldo. Ensuite, j'ai vu qu'il y avait l'âge de la retraite en France qui bougeait, et on en parlera peut-être plus en longueur de ce changement nord-sud où nous devenons riches et vous devenez pauvres. Oui, vous, les gens du Nord. Et Irak. Les gens derrière l'eau. L'autre côté de l'eau là. On dirait c'est gâté pour vous. Les gens en haut de la Méditerranée là. On dirait c'est gâté pour vous. On va commencer visa. C'est la fin de l'abondance, les gars. Et Irak. Non, je ne t'insulte pas. Un youtubeur américain qui a créé la plus grande pizza du monde. C'est aussi le nouvel an chinois. En Côte d'Ivoire, nous avons le permis à point. Oui, c'est de l'actu décousue et en vrac, mais tout ça, c'est ce qu'on a reçu ici à Abidjan de manière complètement désorganisée. Et en France, voilà leur actu. Leur actu, c'est à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, l'Estonie et la Lettonie demandent le départ de l'ambassadeur russe. Et tu vois ça en alerte, tu crois que c'est la fin du monde. Ouais. Ensuite, la Suède n'aura pas le soutien turc pour accéder à l'OTAN. L'Union européenne débloque 500 millions d'euros pour l'Ukraine. Le Maroc reconsidère sa relation avec l'Union européenne. Le Burkina Faso demande le retrait des troupes françaises. Voilà, ils ont une actu extrêmement stressante et faite de punchlines angoissantes derrière. Ouais, j'ai pas. Franchement. On mettra ça pour la prochaine. Mais c'est vachement angoissant l'actualité en France en ce moment. En fait, je pense pas que ce soit l'actualité en France, Michel. C'est le prisme qu'ils leur donnent. Le prisme de... Voilà, tout ce que je te dis là, c'est juste... Je vais pas regarder France 24 ou CNews pendant des heures. C'est juste le truc qui défile en bas, là, en urgent. Là. Ouais. Tu te dis, oh putain, merde, il y a une guerre qui commence encore. Non, juste l'Union européenne a donné 500 millions d'euros. Et ils te mettent dans un stress, t'as l'impression qu'il y a une nouvelle ou une actualité sur l'actualité plus stressante que celle de l'heure d'avant ou de la veille. Et ça, c'est ce que je trouve qu'ils vivent en Europe. C'est ce qu'ils vivent en Europe, en France en particulier. Tandis que nous, on a des actus qui nous touchent beaucoup plus réellement, comme par exemple ce permis à point. On en parle ou on n'en parle pas? Non, mais ça fait partie des comment on appelle ça, des discussions qu'on peut avoir vraiment en 2 minutes. Pour ou contre. Toi, tu es pour ou tu es contre? Contre? Et toi? Ouais, contre, voilà. Super. Mais je comprends Sujet pas. suivant. Voilà, mais exactement. La réforme des retraites, tu es pour ou tu es contre? Contre.
Bah, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous puisque je compte mourir avant du Covid. Je la verrai pas à la retraite. non, mais parce qu'on n'est pas dans le même système social qu'en France. Je veux dire, en Côte d'Ivoire. On n'est pas dans le système social. On n'est pas. Oui, mais non, mais on est. Je pense que si tu attends de vivre que de ta retraite ou à ta retraite, Bah, avant, c'était un système. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. En fait, c'est la fin des privilèges. La fin des privilèges, ça commence en Europe. Non, hein. la fin des privilèges pour une grande partie de la classe moyenne qui va se retrouver pauvre. Oui. Mais pas pour tout le monde. Exactement. Oui, non, on s'entend bien, tu as raison. Je vais pas faire mon marxiste. Non, c'est la fin des privilèges pour la classe moyenne française qui était qui aspirait à être une petite bourgeoisie et qui ne le sera définitivement plus. À l'opposé, à l'inverse, dans les pays du Sud, c'est l'émergence de la classe moyenne. Donc du coup, c'est l'inverse, c'est le renversement de la, je sais pas si on peut parler de puissance économique ou de niveau économique des. Bien, on appelle ça la précession des équinoxes. Waouh, ouais. Super. Alors là, tu vas continuer tout seul parce que là, je vais prendre un Doliprane. Non, la procession des albinos, c'est quoi? Bah, c'est tous les 19 janvier. La précession. Alors équinoxe, je l'ai. C'est une salle de sport, mais. Non, mais c'est vrai, c'est quoi précession? Laisse tomber le nom. Bon, allez, vas-y, continue. Laisse tomber le nom, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de changement du paradigme mondial où on a maintenant des boîtes africaines qui rachètent des boîtes en France. Ouais, dingue. Mais et puis c'est des gros. C'était déjà le cas depuis un moment avec l'Angola qui rachetait beaucoup de choses au Portugal, tu vois. Et là, ça commence à être le cas pour la Côte d'Ivoire. On a des entreprises ivoiriennes, ivoiro-ivoiriennes, je veux dire, des entreprises qui ont été, c'est pas des filiales de grands, qui sont en train de racheter des boîtes en France. Et on est effectivement, j'ai l'impression, dans un truc qui est inversé. Le truc le plus marrant, c'est la fin de l'abondance en Europe, c'est le début peut-être de l'émergence réelle de l'Afrique. Ouais. J'ose le croire en tout cas. Non, mais c'est absolument ça. Le plus marrant, c'est le nombre de CV. Alors quand je dis qu'on reçoit, c'est pas que Michel et moi on est des grands patrons et qu'on en reçoit beaucoup, mais qu'on reçoit dans nos entreprises. Le nombre de CV qu'on reçoit de Français de France qui n'ont a priori aucun lien. C'est pas des Français d'origine africaine, des Noirs, des Métis ou des gens qui... Non, c'est des Français de France, d'Auvergne, qui ont plus ou moins rien à voir avec l'Afrique. Ouais, des mecs qui veulent se barrer. Ils veulent se barrer. Ouais. Ou plus concrètement, des gens qui veulent du travail. Oui. Mais oui, c'est vrai. Non, mais et qui viennent en fait, du coup, et prospecter dans les... C'est pas des gens qui fuient quelque chose. Non, mais c'est de l'immigration économique. Oui, mais c'est des gens qui... C'est plus des expats. Et c'est exactement ce que j'allais dire. Non mais c'est vrai, c'est absolument vrai. On a des migrants blancs maintenant ici chez nous. Absolument. On n'a plus des expats, on a des gens qui viennent chercher. Et bon, ils sont en liberté quoi. On les a pas mis dans des tentes à côté de la Seine quand on a été plus sympa. Ni figue, ni raisin. Alors après 2h30 de problèmes techniques, nous revenons. Qu'est-ce qu'on disait Youssef il y a 2h30? Alors là déjà, c'est la nuit. Oui. Ah oui, on parlait d'inversion des paradigmes, on a des gens qui viennent chercher du travail en Côte d'Ivoire et on ne les parque pas devant la préfecture à 5h du mat en plein hiver pour qu'ils fassent leur titre de séjour. Ouais. Tu vois, on les laisse travailler mais on les taxe. Ouais. On taxe ONI, papiers divers et variés. Mais toi, toi tu as pas vécu ça. Mais en tant qu'étudiant étranger en France... Quoi ? Étranger. J'ai jamais été étranger, nulle part. Et bien que parfaitement francophone et francophile et de culture française, entre autres, mais ça ne m'a pas empêché de faire la queue à 4h du mat, 5h du mat en plein hiver devant la préfecture pour renouveler mon titre de séjour. Et bon là je pense que ça a changé, mais c'est vrai que c'est pas ce qui se passe pour nos migrants français qui viennent en Côte d'Ivoire, qui sont bien accueillis et qui sont bien intégrés et qui fuient la fin de l'abondance. Ouais, ils fuient la fin de l'abondance et puis ils font l'immigration économique. C'est vrai, il y en a de plus en plus. C'est varié aussi. Il y en a qui viennent en couple. Avant, tu sais, t'avais que des, entre guillemets, hommes de 50 ans qui venaient faire leur deuxième partie de carrière ou leur fin de carrière sur les 10-15 ans. Ou femmes de plus de 50 ans qui venaient faire deuxième partie de mariage. Ouais, il y avait ça aussi.
Il y avait ça. Deuxième partie de vie sexuelle en Côte d'Ivoire. Ah non, on n'est pas un Non, grand... on n'est pas au Sénégal, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, non. Il n'y a pas trop ça. Mais maintenant, t'as tout. T'as des jeunes de 20 ans, t'as des jeunes de Donc 30 ans. on parle vraiment de tout sans tabou, en fait, dans ce podcast. Ouais. Bon, à part le truc Portugal sur le mur de mes gosses et tout, qui m'a blessé, mais sinon ça va. C'est pas toi qui m'a... Je vais en parler une seconde. C'est pas toi qui m'a blessé. C'est mon fils. C'est mon fils, parce que nous, on supporte l'équipe de France. En termes de football, on est très... autant en termes de culture et Nous, ça veut dire d'influence. lui seul. Nous, ça veut dire moi et lui. Oui. Mon fils et moi, ouais, pas toi et moi. Toi, t'es t'es raciste. Donc, mon fils et moi, on supporte l'équipe de France. Tu vois, Sauf qu'il n'y a pas assez de noirs dans l'équipe de France. C'est pour ça que je partout, les supporte pas. nul. Quand Yoris partira, je supporterai. Putain. Il est parti. Il est parti déjà. Mais putain, non, mais le Eh, gars, mais- aucune culture Non, mais footballistique. est-ce que Mandanda a pris sa place? Il a pris sa retraite, Mandanda. Mandela est parti aussi. Non, Loris, ça se voit que t'es pas sur l'actu foot. L'actu foot, ça va être pour moi. Ouais. Donc, Hugo Loris a déposé sa démission. Et du coup, Mandanda a fait pareil quelques jours après. Donc, Ok. les deux ne sont plus. Ne me demande pas qui a remplacé, j'en sais rien. Bon, ben, il faut que je trouve un autre prétexte. Alors, quand Benzema reviendra en équipe de France, je supporterai Frère. l'équipe de France. Je voulais pas en parler. À l'heure où on enregistre, on n'a toujours pas reçu le rapport qui doit être fait sur l'enquête sur Noël Le Graët. On voulait pas en parler maintenant. The Great. Putain, mais quel raciste. Mais quel enfoiré. Lui et Deschamps, c'est la catastrophe. J'attendais, je voulais pas en parler. J'attendais que le rapport sorte. Rat des villes, rat des champs. Ouais, j'attendais que le rapport Les sorte deux. pour pouvoir dire voilà, c'est des fachos, voilà, c'est des enfoirés et tout. Mais bon, puisque tu ouvres le sujet, Benzema, pour qu'il revienne, il faudrait qu'il y ait Zidane. Zidane, pour qu'il revienne, il faudrait qu'il n'y ait plus Deschamps. Deschamps, pour qu'il parte, il faudrait qu'il n'y ait plus Noël Le Graët. Michel, En fait, dans ce monde-là, de toute façon, chacun a un dossier sur son camarade. Mais je sais pas si à leur niveau c'est ça. Moi je pense plutôt que c'est un Tu monsieur. vas voir que ça va être étouffé, l'affaire, tranquillement. C'est un monsieur qui a, je sais pas quel âge, 60, 70 ans, qui est là-bas depuis des dizaines d'années, qui a jamais vu son poste être mis en danger et qui du coup a pris la confiance. C'est tout. On en connaît des vieux comme ça. Dans nos sociétés industrielles et commerciales dans lesquelles on travaille ici en Côte d'Ivoire, le gars, il a des dossiers sur personne. C'est juste que c'est un vieux qui est au pouvoir dans son petit microcosme depuis longtemps et qui se permet d'avoir des phrases soit racistes, soit déplacées, soit envers les femmes, soit envers les Noirs, soit envers les Libanais, soit envers les Français, etc. Donc parfois, c'est pas tant le fait d'avoir un dossier contre quelqu'un ou sur quelque chose, mais juste le confort. En fait, on t'a trop laissé croire que t'étais le boss. Oui. Tout va bien ? Ouais, ça va. T'as jeté un œil vers la console, t'as eu un doute ? Non, pas de... Ça enregistre bien ? Non, ça enregistre, ça va. Bien, on verra. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit à nos auditeurs, C'est c'est notre que... 18e... Vous, c'est le premier, mais nous, c'est le 18e. Ouais, c'est le 18e premier, et il y en a beaucoup que vous n'entendrez jamais parce qu'on n'avait pas appuyé sur le bon bouton. Voilà. Ou alors parce qu'on avait parlé de Raël avec beaucoup d'amitié, de compassion. de compassion. Et bon, on avait un petit peu mis Tom Cruise sur un piédestal avec toute sa religion qui est la meilleure, la scientologie, donc on avait mis un peu... Ça se dit pas, ce qui paraît, on peut pas le dire, ouais. donc bon. Ouais. Voilà. Mich, Yous. ça c'est un peu pour les actus en général. Est-ce qu'on présente maintenant le podcast un peu ? Vas-y. La parole est à Michel. Alors, moi, c'est très simple la présentation de ce podcast. Ni figue, ni raisin. Pourquoi ? Parce que banane. Merci Michel. Voilà, c'est tout. Parce que banane, donc ni figue, ni raisin. Maintenant, je te laisse présenter peut-être un peu plus en détail. Plus en détail, je sais pas. Mais cette fois-ci, je l'ai écrit un peu. Et je vais pas faire mon Edouard Baird, mais voici quelques lignes. Tu vas prendre ton ton solennel. Non, même pas. Mon ton tranquille. Mon ton normal. Ni figue, ni raisin. Pourquoi ce titre ? Ni figue, ni raisin. Ni RHDP, ni PDCI. Ni gauche, ni droite. Ni Bloods, ni Cribs. Ni East Coast, ni West Coast. Ni PES, ni FIFA. Ah, ni pas Apple. sûr. Non, je déconne, c'est Apple. Ni Samsung. Ni PlayStation, ni Switch. Ni Palestine, bup. Ni Israël, bup. Ni tout à fait noir, ni tout à fait blanc, ni athée, ni religieux, ni intolérant, ni raciste, un petit peu, mais c'est acceptable, ni combini, ni brut, ni topito, ni quotidien, ni TPMP, ni homme, ni femme, complètement binaire. Non, je déconne, allez bien vous faire foutre. J'ai fini, Michel. c'est bon ? C'était ma présentation. Ah, mais j'ai même pas eu le temps de te chercher une musique de solennel pour te mettre ça sur ta Ah, mais non, mais tu me dis, pas de problème, on se met une petite pause, on attend.
Non, on peut, pour la prochaine. Non, mais c'est vrai que, voilà, c'est ça l'idée du podcast, c'est que on veut... Alors, il n'y a rien de conspirationniste derrière, hein, c'est un pronom indéfini dans la langue française. Ce gars peut expliquer chaque mot de sa première phrase de manière extrêmement intelligente, instructive et constructive. Ouais. Et ensuite, il a fini. Sur la première phrase, ça a fait un podcast. Il reprend là-dessus. Bon, attends. Bon, comme ça, tu m'as présenté. Ben justement, je voulais te dire, je finis de te présenter, et puis après, si tu veux, je te décris à ma manière. Ok. Je vais juste dire, Michel a les cheveux, a de plus beaux cheveux que vous, mesdames, qui nous écoutez, ou que vous, conjointes de messieurs qui nous écoutez. Et j'ai des secrets pour ça. Pour avoir d'aussi beaux cheveux? Ouais. Bah, on veut bien les écouter. Il y a la génétique, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que t'as fait? Je donne pas tout au premier encart, monsieur. Je suis pas un homme facile. Mais attends au moins au 7e podcast que je dévoile petit à petit les recettes. Peut-être, ou bien même des petits produits qu'on pourrait vous vendre avec un code promo. Ah, t'as vu ces influenceurs là? Ouais. Mais mec, c'est la cata. Booba, frère, c'est vrai que t'abuses de l'autotune. C'est vrai que c'est plus comme dans Lunatic. Mais respect pour avoir descendu les influenceurs. On parle pas du duc sur cette... B2O. Hein? Sur ce podcast. B2O. Putain, ça me donne envie de lancer des musiques de Booba, mais je vais arrêter. T'as vu ce qu'il a fait? Il a balancé les influenceurs un par un, en commençant par la baronne des influenceuses. Oui. Comment elle s'appelle? Berda, là. Oui. Magali Berda. Et à chaque fois que je la vois chialer dans un TikTok ou dans une émission, j'ai une sorte de plaisir. Parce que c'est vraiment des arnaqueurs, des gens qui nivellent la société par le bas, l'opposé du développement personnel, intellectuel, de tout, et qui vendent en plus de la merde. Il y en a un, Blata, Marc Blata. Il vend des produits, pas des produits, il vend des formations ou des machins financiers, crypto-monnaies, bourse, investissement, machin. Le pire, c'est pas que c'est un arnaque, du monde moderne. mais ça va encore au-delà de ça. Si encore il en faisait un peu lui-même et dans une certaine Ponzi, il y était impliqué, même pas du tout. Il dit, moi je ne consomme pas ça, je ne fais pas ça, je ne sais pas le faire, mais faites-le, c'est très bien. C'est quand même aberrant. Et alors, comme l'a dit quelqu'un, pour avoir, je sais plus qui a dit ça, mais pour avoir des arnaqueurs, il faut des pigeons. Il faut des arnaquer. Il faut des arnaquer. Et il y a quand même des gens qui pensent qu'on peut gagner de l'argent facilement avec ces choses-là. Alors je leur jette à moitié la pierre. Oui, parce que... Il y a des fois c'est trop gros, et puis à d'autres fois c'est vraiment pas de leur faute. Donc c'est normal qu'on commence à arrêter les influenceurs plutôt que les influencés. Mais je pense déjà que quand on évolue dans des sociétés où la quasi-totalité du monde dans lequel les gens évoluent est virtuel, c'est vrai, c'est un facteur important. et que beaucoup de la vie des personnes se résume à leurs réseaux sociaux. Tu peux pas critiquer des gens qui sur ces réseaux sociaux-là se font attraper par ce genre de... Tu as raison. Tu vois ce que je veux dire? Tu as raison, et puis c'est leur faute, mais en même temps il y a des circonstances atténuantes, quoi. Ni figue ni raisin. Voilà, c'est toujours ni figue ni raisin, et c'est toujours pour dire, justement, au lieu de s'enfermer dans des choix qu'on nous oblige à faire. Ouais. On oblige à nous définir en opposition à quelque chose, tu vois. Aujourd'hui, les gens qui veulent être bien pensants se définissent en opposition au Rassemblement national, par exemple. Ou les gens qui sont pour la France se définissent en opposition aux gauchistes. J'utilise les termes qu'eux-mêmes utilisent. Ouais. Voilà. On n'est pas dans cette optique-là du tout. Nous, on se dit, il y a du bon et du mauvais partout. Il faut savoir, nous-mêmes, on sait trier le bon grain de livret. On a la capacité d'analyse. Vous chercherez sur ça. Google, les gars. Ouais, les gars, on va pas tout donner les références. Si vous les avez pas, cherchez-les. Fallait bien suivre la première année. Voilà. Les gars, l'université, vas-y. Ouais, c'est juste ça que on essaye d'être plus dans la nuance, dans l'analyse un peu moins passionnelle et binaire pour le coup de l'actualité. Alors l'actualité française en général, mais on va dire plutôt francophone, ouais, parce que on vit plus là-bas. On est et on enregistre et on vit en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, ouais. Et donc on va parler de choses et d'autres qui concernent la France, la Côte d'Ivoire, l'Afrique francophone ou la francophonie en général, on va dire. Ouais, les actualités mondiales en général, mais plus précisément francophones. Sous le prisme de deux gars qui
qui sont plus intelligents que vous, donc du coup qui vous disent voilà, comment. Écoutez bien ce qu'on dit. Ouais. Donc on vous dit. Écoutez bien qu'est-ce qu'on va vous expliquer. Écoutez bien ce qu'on vous dit de penser. Non, on peut. Moi, je pense que je résumerai ça en on ramène la balle au centre. Donc comme ni figue ni raisin. On va ni à gauche ni à droite, mais pas parce qu'on est dans le ventre mou ou dans le centrisme d'un point de vue politique ou d'un point de vue de position générale, etc. C'est juste que aujourd'hui tout est parti pris. CNews c'est parti pris, Quotidien c'est parti pris, TPMP c'est pas tout est parti pris. Du coup, l'idée ou ce qui est intéressant, c'est juste de se dire je crois tout savoir, mais je ne sais rien, je suis sûr, mais j'ai envie d'en douter. Ouais. Donc du coup, viens, ramenons la balle au centre, partageons un peu les arguments, et puis à la fin, peut-être ça te confirmera ton idée, ou peut-être pas. Puis si au passage on a pu se mettre quelques petits scuds dans la gueule, alors là on est chez moi, donc il m'a fait le coup avec le Portugal et tout, on le fera chez lui, je parlerai de son chien, je parlerai de son chat, laisse tomber, c'est pas mon chien, je parlerai de ses enfants, je parlerai... C'est un chien qui habite chez moi, colocataire, c'est même pas, c'est tu vois Harry Potter au début quand il est dans la cave là. Je maîtrise pas trop Harry Potter, juste il est maltraité par sa famille d'adoption, un truc comme ça. Ok. Ouais, c'est ça, c'est ce chien là. Si tu penses que c'est bien de le dire en ligne, c'est non, mais évidemment il est pas maltraité, il appartient après il y a plein de à ma femme et mes enfants qui s'occupent bien de lui, qu'il aime et avec qui il joue, mais moi personnellement ce chien je le mal-aime. Après en Côte d'Ivoire on a plein il n'existe pas pour moi. On a plein de restos asiatiques, donc je veux dire pas obligé de le maltraiter. Oui, et puis on mange des chiens, des chats. J'ai pas c'est pas la peine de le dire clairement, tu vois, moi je l'ai déguisé quoi. Ouais. Donc voilà Mich, ça fait ta présentation. Alors maintenant comment je te présente? Ouais, ah oui, putain, j'ai oublié ça. Trop de tiroirs ouverts là, on est en train de ranger. Déjà élégant, fin, gracieux. Ben voilà. Graisseux, non gracieux. Un peu fasciste, un peu pacifiste, carrément. Un peu islamiste. Carrément, putain. Tout en iste, quoi. C'est ça? Palmiste? C'est quoi palmiste? C'est ce qu'on a ici beaucoup en Côte d'Ivoire. Les palmistes, les plantes, les cocos, tout ça. Palmier? Non, oui, il y a palmier, mais dedans c'est la graine de palmiste. Palmiste, c'est pas le mec qui utilise les palmes pour nager? Non. Bon, en tout cas, il est pas palmiste si ça veut dire nager avec des palmes. Je te vois pas nager avec des palmes, Youssef. Je ne vois pas nager du tout. Oui, en fait. Flotter. Toi, tu es plus le gars qui fume son cigare au bord de la piscine. Voilà comment je vais te décrire. Youssef, c'est le gars qui fume un cigare au bord de la piscine avec une bouteille de whisky japonais qui coûte 7800 € en disant... en disant pourquoi vous bossez pas là? C'est quoi ces branleurs? Voilà, et qui après dit viens Michel, on fait un podcast pour expliquer aux gens c'est quoi la vie. Qu'est-ce que vous faites là? Vous bossez pas là? Voilà, alors au début on s'est inspiré de est-ce qu'on s'est inspiré d'autres podcasts, de trucs comme ça, des choses qui nous ont donné envie. Ouais, indirectement, il y a plein de trucs qui nous ont donné envie. Il y a plein de podcasts qu'on écoutait, plein de podcasts même, parfois on a eu l'occasion de participer ça et là. Mais c'est surtout l'influence, je pense, de notre génération, le côté nostalgique de tout. Je pense que ça s'entend dans le jingle. Hein. Celui qui a pas. Alors voilà, pour savoir est-ce que vous êtes sur le bon podcast. Déjà, si vous n'avez pas rigolé une seule fois depuis le début, allez bien vous faire foutre et puis changer de podcast. Mais surtout parce que nous on rigole. Voilà, après. Déjà c'est ça. Mais non, ensuite c'est très simple. Quand tu mets l'intro, si le type il te dit j'ai rien compris, c'est quoi cette intro bizarre et tout, et qu'il a aucune des références, c'est que ça lui correspond pas. Il est pas de notre génération. Et voilà. Après le ton, un jour ça peut correspondre et vous plaire, un autre jour un peu moins parce que chacun a sa sensibilité aux différents sujets. Quand Michel va s'exprimer sur les femmes et que vous allez voir qu'il est il est très très misogyne. Non, je veux dire, je suis traditionnel dans mon approche du couple. Non, voilà, c'est pas ça. Je suis pas misogyne du tout. T'as pas le temps là de ce débat là. Je te le donne pour le prochain. Attends, là c'est important. Tu vois, c'est pas parce que on refuse. Tu l'as pas, Michel. Attends, je te coupe. C'est pas parce qu'on refuse. J'étais en train de faire un teaser pour le prochain. La liberté sexuelle que on est misogyne. Tu comprends? C'est dans quel sketch où il lui dit c'est pas Les Inconnus quand il lui dit t'étais avec qui? Non, juste pour savoir t'étais avec qui? Juste pour info.
Non, mais là, j'étais en train de faire un teaser, Mich, c'est comme ça, il y a des techniques. Alors nous, on sait pas le faire parce qu'on n'est pas des hommes de radio à la base, on n'est pas des hommes de médias. Mais là, tu vois, je fais ça, je fais exprès. Toi, tu prends sur toi que je t'ai traité de misogyne. Ouais. Les gars, ils se disent, alors là, t'as deux. T'as le gars de gauche qui se dit, oh putain, je vais écouter, comme ça, je vais pouvoir les défoncer dans les commentaires. Et t'as le gars un peu extrême. On avait dit pas de parti pris. Là, si. déjà, tu insultes les gens de gauche. Non, mais attends, j'arrivais sur les gens de droite. Ah. Et t'as le gars un peu de droite, traditionnaliste, un peu trop, qui va se dire, ah bah voilà, enfin des bonhommes. Comme quoi les bicos et puis les autres, les Africains, ils ont aussi des bonnes valeurs. Et là, à ce moment-là, il va aussi vouloir écouter. Donc c'est juste un teaser pour pouvoir les ramener au prochain épisode. C'était pas tant une agression, tu vois. C'est une technique, hein. Bah ouais, mais il faut qu'on s'y habitue. Il faut qu'on s'y fasse. On n'est pas. Là, pour l'instant, on s'est juste appuyé sur des boutons. D'ailleurs, là, ce bouton rose, là, c'est quoi? Ça, c'est harpe. On l'a pas personnalisé. Oui. Tu peux. Est-ce que je peux appuyer dessus? Oui, bien sûr. Bah, tu sais que de toute façon, je vais le faire. Vas-y. Comment t'es belle après ce jingle. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ça te va bien avec tes cheveux. Je pense que ça devrait être ton jingle. Quand tu veux parler, t'appuies dessus. Ça te va super bien avec. Et toi, ce serait celui-là? Lequel? Bah, c'est le bouton Parme, là. La couleur, Ah, l'enfoiré, j'avais pas bien lu. Ah, bravo. Bah, vas-y, appuie dessus. Vas-y. Les auditeurs, ils ont un peu une idée de qu'est-ce que tu penses de moi? Ta personnalité. Ni figue, ni raisin. Oh, alerte au Google. Alerte Voilà, quand tu parles, c'est ça qu'on va... dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. c'est ça qu'on va mettre. Le boulet du jour. On a repoussé les limites, là. Bon, alors tu as fini ta diatribe raciste et... Non, c'était un teaser fasciste, pour... c'était du teasing pour les prochains épisodes. Pour les... Voilà, en tout cas, nous, on n'est pas des gens qui... Mais pourquoi tu définis on n'est pas? Ouais, mais parce qu'on est. C'est difficile de dire on est. Parfois, on se cherche dans la vie. Tu peux pas savoir ce que tu es, mais tu tâtonnes, tu sais ce que tu n'es pas parce que tu accumules des expériences qui te font dire ah ça, ouais, je suis pas ça. Ça, je suis pas ça. Et au final, tu te définis comme ça, non? Il fallait que tu continues encore 20 secondes et j'allais te balancer un autre jingle, le jingle trop long. Parce que c'était intéressant, mais j'avais envie de te casser un peu là, comme tu m'avais fait avec le jingle boulet. Là, t'avais 20 secondes tu veux pas continuer, puis je te le mets en plein dans la tronche? Mais non, bah après, ça va faire genre les gars qui n'ont rien à dire dans le podcast et qui appuient sur tous leurs boutons. On a 85 jingles. On ne peut pas être en rupture. On a 85 jingles. On a acheté un pack sur Fiverr. Non, je déconne. Tout est réalisé par nos équipes. Ils sont 18. Tout est réalisé par nos équipes. Et non, mais sans déconner. Qui doivent d'ailleurs se remettre au travail. Donc, est-ce qu'on les libère pour... Ça fait un peu... ça fait un peu esclavagiste. Non, mais attends. Fais une pause là-dessus. Est-ce qu'on les libère? On avait reçu des fournisseurs français de France. Ouais. Qui est donc la société où je travaille. Et donc, ici, on a accès quand même à des services comme chauffeur, femme de ménage, femme de maison, etc. Nounou, appelez ça comme vous voulez. Et donc, il y a le chauffeur qui passe récupérer les fournisseurs le matin. Moi, je monte avec eux. On va voir un chantier, on va à l'usine, on tourne. Et donc, un jour, il y a un chauffeur qui est là. Il s'appelait Jamal. Il est toujours vivant, mais il travaille ailleurs maintenant. Et il me dit, patron, patron, c'est comme ça. Déjà, ça les a choqués. Deuxième mot qui les a choqués. C'est choquant. Patron, tu peux me libérer à 18h aujourd'hui. Les deux Français qui étaient dans la voiture, mais ils se sont dit, oula là, qu'est-ce que c'est que cette ambiance? Qu'est-ce que c'est que ce racisme? Le gars est tellement soumis. Non, mais ils viennent avec, oui, selon leur perception de la réalité. C'est pas seulement ça, c'est aussi une histoire pas de champ lexical. Oui, c'est ça, si. Ouais, après, il y a des mots, je pense que tu vas au Canada, au Québec plus précisément, ils ont des mots différents pour exprimer des choses et parfois ça peut nous sembler futuriste et d'autres fois un peu à l'ancienne, tu vois, ils utilisent d'autres mots, etc. Et là, tout le séjour de ces deux Français qui étaient venus, je pense... Ça, c'est quand tu arrives à décoder l'accent. De Paris. Ouais, les Québécois, hein. Moi, je peux accepter que l'accent des Québécoises dans certaines situations. Autrement que ça passe pas. Désolé, n'es pas obligé on enchaîne. Oui. Donc, les deux Français étaient terriblement choqués. Donc moi, je suis devant, le chauffeur conduit, puis je les vois dans le rétro. Quand Jamal a dit, est-ce que tu peux me libérer à 18h, ils se sont vus en Nelson Mandela. On va pas laisser faire ça. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, du coup, je lui dis, ouais, pas de souci. Donc moi, je devais continuer avec eux, les prendre boire un verre, machin. Donc je libère Jamal à 18h et pas plus tard. Et ils ouvrent pas le sujet. Et tu sais, c'est froid.
c'est fermé, il y a un problème et tout. Ouais. Donc j'ouvre le sujet et je leur explique. Et ils ont mis quand même beaucoup de temps. Tu as senti qu'il y avait quelque chose, mais ils ont fait les meufs, quoi. Ils t'ont pas dit. Comme tu vois. Sexisme, j'adore. Ouais. Mais non, mais. C'est-à-dire, il y a rien, non, il y a rien. Ouais. Mais tu sais qu'il y a quelque chose. Ouais, non, ça. Bah si tu trouves qu'il y a rien, bah c'est qu'il y a rien alors. Peut-être que si tu trouves qu'il y a, bah c'est qu'il y a rien à dire alors, pas de souci. Non, tout va bien. Non, il y a pas de problème. Je peux continuer longtemps, tu pourrais m'arrêter. Je t'arrête. Donc du coup, à la fin. Continue ton histoire avec. À la fin du séjour. C'est Bellatrix et Barbouzan, non les deux. Non, c'était pas avec eux. Mais bien joué de les. Ça m'a rappelé comme dans PES. Ronald Miro. Ouais. Dim. Roberto Larcos. Non, là, en l'occurrence, cette fois-ci, c'était pas les deux que tu viens de citer, c'était deux autres. C'était de Paris aussi, mais c'était à mourir de rire parce que tu sais, comme on n'est vraiment pas dans cette idée-là, on vit en Côte d'Ivoire, tout le monde est mélangé, il n'y a pas ce problème, il n'y a pas cette approche et tout. Le vrai préjugé, en fait, il vient des Blancs de France. Quand je dis des Blancs, il vient des Français blancs de France, puisqu'ils se disent. Comment ça doit être en Afrique, ils connaissent pas, ils s'imaginent. Ils arrivent, ils viennent, ils voient un, entre guillemets, patron blanc et un employé noir, et l'employé dit à quelle heure tu me libères. Quand tu te mets à leur position, à leur place, c'est normal que tu sois choqué. Quand tu te mets dans leur position. En même temps, tu trouves pas qu'ils sont choqués un peu pour peu de choses en ce moment? Si. Et c'est peut-être à cause de la montée... Juste vas-y doucement, c'est le premier. Ouais. Non, mais juste la montée des différents communautarismes qui pour moi est flagrante dans les médias, hein. En tout cas dans le traitement que font les médias français de l'information, il y a clairement une mise en avant de, enfin je sais pas si c'est une volonté, en tout cas ça fait vendre certainement ça, mais on met en avant le fait que les communautés entre elles doivent se tolérer, mais en fait tu vois ce que je veux dire, c'est que quand tu fais passer chaque média a un parti pris, ouais exactement, et quand tu fais passer ce message là, c'est implicitement c'est dire qu'il y a des communautés qui de moins en moins s'interpénètrent. Tu as compris ce que je voulais dire. Après sur certains sites tu peux avoir de l'interracial si tu veux, hein. Non, c'était pas du tout le propos, Youssef, arrête d'avoir les idées que tu as. C'est œcuménique. Arrête d'être qui tu es. Non, je comprends ce que tu dis. Tu veux dire que chaque média maintenant doit avoir une étiquette et c'est le gourou et il doit y avoir ses fidèles. Par exemple, quotidien. Donc faut être gauchiste, faut s'habiller avec une chemise blanche toute simple, un pantalon slim et des baskets blanches type Veja ou un truc comme ça. Voilà. Ok. Chez TPMP, faut être un gros beauf, se couper la parole et parler très, très fort. Par contre, c'est ouvert à tous les beaufs de toutes les catégories sociales. Ouais, mais non, mais tu vois, TPMP, les gens... Mais c'est un peu ça que tu voulais dire, non? Là, je l'ai fait en humour, ça n'a pas provoqué de rire chez toi, mais bon, c'était fait un peu en humour. Mais après, non, chez CNews... C'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est pas ça? T'étais pas sur ça? Je pensais que tu voulais dire que chaque média a une étiquette et que du coup, il n'est plus là pour faire de l'information, mais pour rameuter ce gourou sur le même sujet. Bah, quand tu remets CNews, t'as toujours les mêmes sujets et t'as toujours les mêmes gars qui vont regarder ça. C'est vrai, mais justement, pour moi, ça, c'est un des symptômes, mais c'est moi, ce dont, oh là là, c'est compliqué. Excuse-moi, je te coupe, on dirait on est dans Planète Rap. Attends, j'explique juste 2 secondes. On dirait on est dans Planète Rap avec Fred parce que moi je fume mon cigare dans une petite pièce de 15 mètres carrés et Michel sa 5e clope. Donc on se voit plus. On a l'impression que c'est un freestyle. À gauche il y a Fred et derrière nous il y a 250 gars du quartier. Mais c'est à l'ancienne, c'est pas filmé, on peut filmer, non? Avec la bandoulière, tu sais, le sac en bandoulière, en train de faire ouais. Pour les bacs, mais c'est pas de la fumette récréative. Donc cigare et cigarette. Mais je t'ai coupé, t'étais sur... Non, sur un truc, sur que l'image que les médias donnent en ce moment en France, c'est le symptôme de quelque chose de plus profond qui pour moi est la montée des différents communautarismes. Et c'est peut-être contre ça, là je vais passer du coq à l'âne un peu, c'est peut-être contre ça à cause de ça, que Dieudonné a décidé de présenter sa lettre d'excuse. Je vais te dire pourquoi. Ouais. Parce que c'est un sujet super important, ça. Ouais, mais parce que et moi je trouve ça bien, tu vois, que dans ce podcast on
c'est pas une quotidienne, c'est un hebdomadaire. Un hebdomadaire. Je trouve bien qu'on ait le recul un peu pour analyser les informations, parce que à chaud on aurait dit ouais c'est soit la plus grosse quenelle de tous les temps soit un repentir sincère et christique, etc. Ouais. Mais moi je pense que c'est avec le recul, je pense que c'est plutôt une volonté de ce mec qui, on l'aime pas, ça c'est un autre débat, qui est le plus drôle comique français vivant. C'est indiscutable. Et puis s'il y a 10 ans ou il y a 20 ans, quand ça a commencé, les gens hésitaient à le dire, c'est-à-dire les gens des médias et les humoristes, je pense que dès que Astier l'a dit il y a 5, 6 ou 10 ans, les autres comédiens commençaient à le dire. Dès que Elie Semoun, son acolyte de toujours, l'a dit, les autres ont commencé à le dire. C'est factuel. Ça se voit parce que tout le monde l'imite de toute façon. Tout le monde l'imite, donc même quand les gens le disent pas. Dans le rythme, dans les mimiques, dans le tempo, dans la manière de switcher d'un sujet à l'autre, dans l'incarnation des personnages. Phrasé, parfois. Absolument. Et donc pour revenir à ce que je disais, je pense que ce gars, il a toujours eu un combat, on va dire, pour pour la fraternité entre les différentes communautés. Il y a eu les soucis qu'il y a eu 2004 ou 2002 2022 l'ellipse de 20 ans, dont c'est pas ici le lieu de développer, mais c'est pour dire que, à mon avis, il est dans son rôle de personnage public qui sait qu'il a une influence sur son public, et à mon avis, en voyant la montée des différents communautarismes, il se dit, là, il a un rôle à jouer, qui est celui d'apaiser les tensions. Et j'ai l'impression que, tu sais, les artistes, ils ont toujours une certaine sensibilité, ils perçoivent peut-être des choses un peu plus en avance, et le fait de percevoir les tensions monter dans la société française, à mon avis, il s'est dit qu'il devait être une sorte d'image de personne qui fait le premier pas en demandant pardon, tu vois, et en disant si moi je montre que je peux le faire, alors n'importe qui entre différentes communautés en France peut le faire, parce que c'est quand même c'est vrai que si lui le fait, il prend sur son ego, sur son orgueil, sur tout ça, c'est une forme d'abnégation, de négation de soi. De négation, tu as dit négation? Oh là 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 là. Non, j'attendais le mot depuis tout à l'heure. On n'atteint pas le point Godwin au premier podcast. Je ferai un montage plus tard. Je mettrai les mots clés. Je donnais. Non mais je suis à la fois, je suis d'accord avec la première partie et un peu moins que la deuxième, pas dans le sens que je m'y oppose. Tu as un petit accent canadien là à un moment, non? Je suis d'accord. Non, là, je vais pas. Moi, quand on me demande de prendre l'accent, je sais pas le faire. Ça viendra peut-être au fur. Passons. Ouais. Donc tu es d'accord avec la première partie, c'est-à-dire oui, qui est Dieudonné. Pourquoi? Non, c'est ni une personne à soutenir et à suivre contre vents et marées pour tout, ni quelqu'un à condamner et à jeter aux oubliettes parce que il a même pas fait un sketch qui était antisémite. Il a fait un sketch qui était pas drôle, un peu nul, loin d'être dans son top 10, et qui ça s'est monté en épingle, et dans le jeu de la provocation et dans le jeu de qui c'est qui va le plus loin entre lui et je sais pas si on et peut Valls. Ouais, lui et Valls, c'est vrai, c'est même pas lui et la communauté juive, c'est lui et le monde, lui et ci, lui et ça, et c'est allé trop loin. Après c'est parti en quéquette, ça en est quand même sorti des phrases un peu bizarres, des partenariats un peu louches, mais surtout aussi des très bons spectacles des très bons spectacles qui n'ont rien d'antisémite après. La partie sur laquelle c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je suis encore en attente, j'ai pas assez de recul, c'est pourquoi il l'a fait. Alors, c'est pas une teshuva au sens judaïque, juif, c'est peut-être un pardon chrétien, christique, puisque lui il est chrétien, et il le dit, il le revendique, quoi. C'est pas juste qu'il est né chrétien. Et après, il y a aussi un côté, beaucoup parlent un côté un peu financier, est-ce qu'il risque pas avec tous ses procès, avec toute la vie qu'il a eue, avec je sais pas, il y a des éléments, je dirais, je vais pas dire qu'on entend parler, on n'est pas dans le showbiz et on entend, mais disons que quand tu écoutes divers sons de personnes qui connaissent Dieudonné, plus ou moins proches, plus que tu lis un peu ce qu'il y a sur la partie judiciaire, etc., tu te demandes c'est quoi ce timing. Et il y a un autre élément, moi, qui me perturbe, que je comprends pas, en fait.
que Dieudonné lui présente ses excuses, ça me choque pas. Pour moi, c'est pas un antisémite notoire et avéré. Il en veut aux Juifs, pas du tout. Il en veut à la médiatisation de son affaire, de comment ça a tourné. Tu dis ça comme tu veux, mais non, c'est pas de l'antisémitisme pur et dur. Sinon, Elie Moon arrêterait ses commentaires de oui, j'aimerais bien qu'il s'excuse, comme ça on pourra reprendre. Il dirait pas ça à chaque année, une fois par an, il dirait pas ça. Donc c'est pas du tout ça le cas. C'est surtout que les journalistes le relancent toujours sur le sujet de données, bah oui. Et ça doit être terriblement vexant pour lui parce que c'est un peu un aveu d'échec quoi. Ouais. Et depuis que tu es plus avec Jodo, tu es quand même moyen. Tu es quand même moyen drôle, pour, tu es moins drôle. Ouais. Mais c'est comme Omar et Fred. C'est comment Non mais c'est vrai, c'est comme Omar et Fred. Omar et Fred ensemble, c'était dingue. Omar seul, bon, il a toujours ses mimiques drôles, même si maintenant il prend d'autres postures dans les médias. D'ailleurs, le traitement qui lui a été fait dernièrement là est... Oui, c'est inutile. Ça fait partie des choses qu'on expédie. Ça crée même pas de débat. Non, nous ça crée pas de débat. Donc on rentre même pas dedans parce que il a rien fait de mal. Et puis tous les autres, la France t'a donné, la France a donné à tout le monde. Il a pris, il a rétribué, il paye ses impôts en France et il est hyper fair play comme gars. Enfin, je comprends pas trop les positions contre lui. Mais ouais, c'est pareil pour Fred. Fred, il est peut-être très drôle, mais sans Omar, c'est pas le même. C'est pas le même. C'est pas la même paella. C'est pas la même paella. Ça marche. C'est un peu comme quand tu leur demandes d'enlever le porc dans la paella, ils disent ok, mais bon, ça va pas être transcendant pareil. Oui. Et donc Elie Moon est incontestablement moins drôle, mais il nous donne aussi à nous une légitimité pour dire oui, Dieudonné, on lui reproche plein de trucs, mais certainement pas d'être purement et simplement antisémite. C'est impossible de se résumer et de se restreindre à ce portrait de lui. C'est pour ça qu'on n'est ni figue ni raisin, parce qu'on essaie d'avoir une pensée qui soit pas vraiment... qui soit plus nuancée, qui essaye de rentrer un peu dans d'autres considérations que juste c'est bien, c'est mal, c'est comme ci, c'est comme ça. Ouais, parce qu'en plus, c'est pas forcément... c'est très rarement noir ou blanc. C'est très rarement. Ça peut arriver, mais sinon, de manière générale, c'est très rarement noir ou blanc. Sur la partie Moi, sur la partie financière, je te rejoins. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est peut-être ça le vrai truc. Quand il a été blacklisté de partout et tout, tous les gens qui aimaient Dieudonné ont continué à le suivre, et ça, tout le monde le sait. Hein. Ouais. À l'écouter, le suivre, machin. Mais moi, personnellement, j'ai un peu pris du recul quand il a commencé à rentrer dans des affaires d'ananas assurance, de crypto-monnaie, de machin. Je me dis... Ça se rapproche du Berda, je crois. Hein. Ouais, c'est des trucs qui m'ont un peu dérangé, honnêtement. Ouais, mais c'était pas très clair. Hein. C'était pas très clair, c'était des trucs un peu rentrés dans tout ce qui est financier. Ça devenait moins drôle, du coup, j'ai un moment, j'ai arrêté de suivre. Mais n'empêche que là, le timing... Pour moi, c'est plus lié à... Pour moi, c'est comme au jour d'aujourd'hui, tu vas bien te faire cuire le cul, hein, je te le dis. il est dans son rôle d'homme de spectacle et qui a une responsabilité envers les gens qui l'écoutent. Et il sent la tension monter dans la société française et il se dit, si moi je peux faire le premier pas pour demander pardon, pour qu'on vive en fraternité entre tous, alors tout le monde peut le faire. Moi, je sais pas si c'est aussi puissant que ça, mais j'aimerais bien. Après ça, c'est certainement... Il y a pas qu'un seul facteur, c'est multifactoriel, les décisions qu'on prend en général dans la vie. Et là, je pense qu'il y a aussi le fait de peut-être créer un petit buzz. Alors, à ce qui paraît, il a recommencé à jouer dans des salles où il avait pas le droit avant. Est-ce que c'est vrai, ça? J'ai pas suivi, mais c'est possible. Alors, par contre, ce qui est un peu le contre-coup du truc, c'est que il se fait... il va perdre ses vrais fidèles. Ouais, peut-être qu'il va perdre ses vrais fidèles, peut-être qu'il va... Je crois que Bilal va dire, il va se dire, vas-y, même lui, c'est une pute. Franchement, je le supportais, mais là, t'as vu, depuis qu'il a baissé son froc. Ouais, je pense qu'il y aura beaucoup de ça. Moi, je pense là, je l'ai fait avec un. Je pense pas du tout que c'est du baissage de froc. Non, je pense pas ça, mais il y a une partie de son public qui va penser ça. En tout cas, de demander pardon, et puis bon, c'est bon, on arrête les conneries, quoi. Mais il y a une partie de son public, pour pas parler de Dieudonné pur, mais il y a une partie de son public qui est une gauche très libérale avec des comment on dit, c'est pas des auditeurs, des spectateurs plutôt type blanc anarchiste, blanc pro-Palestine, blanc antisocial. Et t'as l'autre partie de son public qui doit très certainement être, je pense pas beaucoup de noirs, bizarrement,
mais je dirais beaucoup d'Arabes ou beaucoup de Maghrébins, qu'ils soient français ou qu'ils soient purement maghrébins. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est pas le public d'Alatraci non plus, tu vois. C'est un public communautaire, mais c'est un public communautaire qui est pas là juste parce qu'il est noir ou qui est pas là juste parce qu'il est il pourrait représenter des Arabes. C'est un public communautaire pour ses idées. Et donc à partir du moment où des gens se sont, les gars, ça a commencé en 2002. Ok, nous on est de génération 87, d'accord. Ça commence en 2002. Le gars qui commence à écouter Dieudonné en 2005 parce qu'il a, je sais pas, 14 ans. Il connaît pas le Dieudonné d'avant. Oui. Il connaît même pas Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ouais, pourtant. Et pourtant, masterclass. La référence. Est-ce que toi aussi tu trouves dommage dommage. Tu trouves dommageable. Non. Tu trouves que dommageant. Non, tu trouves que fatalement. Dommagiste. Oui. Tu trouves que fatalement, même si tous les Astérix qui sont venus après sont très drôles. Et là, c'est le dernier qui est sorti. Il sera certainement très très drôle vu les bandes annonces. Il a l'air. Mais est-ce que tu trouves que la référence absolue, ça reste Alain Chabat, Mission Cléopâtre, et que tout le monde voudra à partir tout le monde voudra et a voulu à partir de Mission Cléopâtre faire un Astérix. Pas pour le dernier. Par rapport à celui-là. Non, je vais te dire pourquoi. Parce que je pense qu'il y a tellement de levels, franchement, c'est difficile de faire mieux. Non, après, je suis d'accord. Mais d'abord, premièrement, c'était une période bénie. C'était une période bénie. Petite parenthèse pour dire que je suis fan absolu de Chabat, donc d'Alain Chabat, donc c'est un peu subjectif ce que je dis, mais moi aussi, tellement bon quoi. Moi aussi, il y a très peu de personnes qui sont, s'ils sont pas fans absolus de Chabat, mais il y a très peu de personnes qui vont pas reconnaître son talent ou qui vont pas l'aimer beaucoup, etc. Machin et tout. D'abord parce qu'il a un phrasé comme ça français qui représente bien la langue, qu'il est drôle et qu'il a un humour qui est absurde, mais en même temps c'est pas du Ben. Tu connais Ben? Ouais. Qui fait de l'ultra absurde, donc ça reste un peu mainstream tout en étant intelligent. Quand tu vois Les Nuls, c'est débile, c'est mainstream, mais c'est intelligent. Oui. Voilà. C'est ni figue ni raisin quelque part. Ouais. Est-ce que Alain Chabat ne s'est pas inspiré de nous? Je ne vais pas dire qu'il nous a plagié, mais non, mais plus sérieusement, il y a des Astérix et Obélix qui ont été des pâles tentatives d'imitation pas dans l'écriture, mais dans le style, de vouloir reprendre, de vouloir faire une nouvelle Mission Cléopâtre, etc. Celui qui a été produit en, je sais pas comment on dit là, en dessin animé là, par Astier, n'en est pas un. C'était une autre approche, c'était pas avec des acteurs. Et celui qui va sortir là, ou qui est sorti, je ne sais pas. Je pense aussi que ça n'en est pas un dans le sens que c'est bon. On n'est plus en train de faire des copies. On n'est plus en train de tenter de faire de remasteriser ou des trucs comme ça. On a une version qui est iconique, on la touche plus et on essaye d'en faire maintenant d'autres versions. Je pense que ceux qui ont fait le script de celui-là, si je me trompe pas, ce sont comment ça s'appelle, les Guignols de l'info, les anciens auteurs des Guignols de l'info. Bruno Gachot. Je sais pas si c'est lui ou tout le reste de son équipe, mais alors info à confirmer. Quand on dit de la grosse merde, on fera un post pour dire on a dit de la grosse merde sur un truc. On dira rien. On dit rien. On laisse se diffuser la merde. Voilà, on dit juste qu'on est capable de dire de la merde parce qu'on sait pas tout. On n'est pas chat GPT. La boucle est bouclée, jingle de fin. Les gars, ça fait 1 heure, ils attendent la boucle. C'est à vous de faire le comme diraient les recherche d'infos. Comme diraient les platistes. Faites vos propres recherches. Bon, alors attends, j'ai une info hyper importante. La Terre est plate. Un sur 4. Un disco ball. 1 sur 4, une personne sur 4, je sais plus, tranche 18-25, pense que la Terre est plate. Oui, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une personne sur 4, enfin on le disait pas comme ça, mais en substance, c'est ce qu'on insinuait. Une personne sur 4 de cette génération-là vit sur TikTok. Donc nécessairement... Oui, absolument, c'est lié à ça. Le sondage même expliquait que c'était lié à ça. Ouais. Ah ben voilà. Non, absolument. Tu l'avais pas? Non. Non, tu as compris tout seul le truc. Nécessairement. Tu vois quand même le truc où le TikTok abrutit l'ensemble de l'Occident. Et en Chine, c'est un outil éducatif. Incroyable. Tu as vu ça? Incroyable. Alors l'algorithme, c'est un mot qui est un peu utilisé à tort et à travers, mais dans ce cas-là, je pense que ça correspond. L'algorithme qui est mis en place pour l'Occident serait ou est, je sais pas, faut vérifier, triple vérification, différent
de celui qui est mis en place en Asie. Mais là-bas, il doit y avoir des gars en train de faire des Rubik's Cube en 4 secondes avec leurs doigts de pied et un œil en moins. Et en Occident, on se tape des trucs, mais... Alors, t'as soit des trucs de satisfaction, tu connais ces trucs-là ? Tout ce qui est satisfaisant. Mon fils, mes 2 gosses me sortent ça systématiquement, les 2 connards de Cristiano Ronaldo. Là. Ça n'a aucun sens. Est-ce qu'on peut ne même pas en parler ? On ferme la boucle sur tout dont on parlait. Dieudonné, il n'aura ni le buzz ni l'argent du buzz à mon avis. C'était quoi l'autre sujet ? Le gars qui a rien compris. Obélix, Shakira. Mission Cléopâtre, c'est le meilleur Astérix de tous les temps et malheureusement tous les autres seront jugés à l'aune de Mission Cléopâtre, mais Youssef pense le contraire. Et maintenant, on parlait de TikTok, des algorithmes, etc. Je voulais te dire là-dessus, est-ce que tu trouves pas que on devrait réécrire la Bible ? Oh putain. Ouais, non mais attends. Quand il a dit, attends 2 secondes, je parle seul là, t'interviens pas. Quand on pensait que le podcast était sur la fin et qu'il a dit Dieudonné, je me suis dit non, mais on n'a pas peur, on veut parler de Dieudonné, mais voilà, le sujet clé, tu sais, dans le résumé, ça sera le sujet important et tout, ça sera notre avis sur Dieudonné. Et là, il me dit, on va réécrire la Bible. Ouais. On est entre l'Occident et l'Orient. N'y voyez aucune malice. N'y voyez aucune malice. On est entre l'Afrique et l'Europe, entre le christianisme africain et européen, et tu te dis, toi, Michel, pas Abdallah, Michel, on va réécrire la Bible. Michel. Non, écoute, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi, parce que le paradigme du monde a changé. C'est-à-dire que tout le paradigme de départ, comme quoi le péché vient de la tentation, tu vois, le tentateur, le serpent originel. Alors ça marche pour le Coran aussi, hein, c'est la même histoire. Le serpent qui tente Adam et Ève et qui dit tiens, voici la pomme, voici la tentation si tu veux. Comme dans les livres de la jungle. Voilà. Fais-moi confiance. Et le mec qui est victime, en fait, si tu veux, l'humanité est victime de la malice du démon, quoi. Oui, non, là je te suis, mais je reste sur réécrire la Bible, quoi. J'attends juste que tu arrives. J'y arrive. Prends ton temps. Et là, c'est l'inverse. Là, dans la société actuelle, c'est Adam et Ève qui vont dire au serpent, frère, tu as pas une pomme, tu as pas un truc comme ça qu'on pourrait bouffer. C'est le consommateur qui demande l'objet de sa chute. Tu vois. Est-ce qu'il le demande vraiment ? Mais il le demande. C'est pour ça qu'il y a de la demande sur TikTok. C'est pour ça que l'algorithme de TikTok en Europe, c'est quelque chose qui est à l'image de je vais utiliser un grand mot, de la décadence décadence morale de la civilisation occidentale. Non, mais c'est indéniable ça. Mais c'est-à-dire que c'est peut-être assumé, mais c'est indéniable. Maintenant c'est eux qui demandent à ce que on leur apporte le fruit du péché. Voilà. Et donc tu regrettes la Bible pour ça ? Et donc on change maintenant, on dit c'est Adam et Ève qui demandent au serpent, frère, gère-nous une pomme. Tu as pas une pomme, un truc qui traîne là-bas, un TikTok, un Instagram, je sais pas moi, quoi d'autre, un chat GPT pour faire ma culture générale. Non mais c'est complètement absurde pour moi. Toi tu penses que ça vient dans le sens que c'est le consommateur qui demande de la merde et non pas les gens qui fabriquent de la merde. C'est ça. C'est-à-dire que possible. Hein. En gros, avant on te proposait de la merde, on te disait tiens, et tu te laissais happer par le truc. Maintenant, c'est les gens qui demandent ça. Et s'il y a pas ça, ils consomment pas. Alors, je vais te dire pourquoi je te rejoins un peu. Mais ça veut quand même dire qu'on a le pouvoir de décider. C'est là le problème. Et non, c'est là le problème. Faudrait qu'à un moment les gens se disent bon, on décide de demander des choses intéressantes. Parce qu'au final, l'offre va suivre derrière. Hier soir, quand je devais aller au Lito, parce qu'on était censé enregistrer ce podcast à 6h du matin, on a des calendriers très spéciaux, les gars. Ne nous jugez pas. Donc, du coup, on devait aller au Lito. Je me suis dit, ok, je vais quand même regarder un truc sur Netflix. Il y a plein de documentaires, on en parlera dans les prochains podcasts, que j'ai plein de documentaires sur lesquels je veux ton avis ou qui reflètent ou qui représentent des choses de la société actuelle, donc tous les trucs sur les arnaques et tout ça. Et donc je mets Netflix, quand même une offre de malade, non, sur Netflix. Oui. T'as plein de documentaires, t'as plein de films, t'as plein de trucs. C'est le même principe. Mais écoute, hein, t'as plein de trucs. Je vois, y a la nouvelle saison de Fauda.
le truc israélien, qui est super bien fait. J'ai vu un film tunisien et tout. Et là, je regarde à chaque fois. Soit c'est des 1h30, c'est des films, soit c'est des saisons mini-séries 45 minutes, et j'arrive pas. Et il est 20h, j'ai le temps de regarder, tu vois. Ouais. Mais j'arrive pas à me lancer pour me concentrer sur un truc. Et c'est là que j'ai fait mes 30 minutes de TikTok débile. Parce que j'avais besoin de 30 secondes, de 1 minute, de 30 secondes, de 1 minute. Le cerveau arrive plus à se concentrer. Et c'est terrible parce que quand je le vois sur mes enfants, alors je lutte contre et on met des règles, pas d'écran en semaine. Tous les parents disent qu'ils luttent contre, mais au final on dit mon frère. Tiens. Non, tu luttes un peu, tu mets des règles un peu genre pas en semaine, tout ça, machin, tu mets un peu, tu vois, de cadre et tout. Mais quand tu te prends toi-même, tu t'attrapes toi-même, c'est-à-dire tu te déjà en train de faire ça toi-même, quoi. Ouais. C'est le miroir. C'est, quelque part, le miroir est ton pire ennemi. C'est le miroir comme ça qui te dit, mais ce que tu es en train de lutter, ce pourquoi tu es en train de lutter pour que tes enfants ne tombent pas dedans, parce que c'est plus légitime pour eux de tomber dedans, ils ont grandi dans ça. Ils vont jamais connaître les cassettes, ils vont jamais connaître le matériel, ils connaîtront que le numérique, etc. Ils vont jamais connaître le fait de regarder 10 fois le même épisode des Chevaliers du Zodiac parce que tu as qu'une seule cassette. et à chaque fois l'apprécier. Et l'apprécier à chaque fois. Ni ça, ni d'être tributaire des horaires de diffusion du Club Dorothée pour regarder tes... Non mais c'est rien, ça, c'est moi. Oui, c'est juste... Fête de la Sainte Dévote demain. Je pense pas que ça soit super pertinent podcast. Et quand c'est toi-même à 35-36 ans qui tombe dedans et non pas, comment dirais-je, tes enfants. Et l'exemple de tes enfants. C'est terrible. Tu te dis, mais attends, pourquoi ? Mais moi, j'ai pas grandi dans ça. Je suis pas censé être attiré par ça. Et là, je sais pas, il y a un côté... mais le cerveau va à la facilité. Justement, et c'est ça. Et c'est ça. Mais en fait... C'est ça le problème. Mais en fait, comme dit Raph Ben Chetrit, que j'aime beaucoup, génial, lui. le Yetzerara, c'est-à-dire le haram, la tentation, la bio de cet épisode va être impossible à écrire. Ça se fait tout seul, quoi. Tu vois, c'est le plus facile, c'est le plus utile. C'est pour ça qu'il faut faire le bien, parce que le bien se fait. Tu comprends ce que je veux dire ? Il faut le créer. C'est un effort permanent. Alors que si tu ne fais rien, bah tu laisses faire. Les choses se font par toi. Et à ce moment-là, ceux qui s'expriment n'est certainement pas le meilleur de toi-même. Et pour revenir sur Netflix, moi au début de Netflix, je me disais, c'est une super plateforme parce que comme c'est financé par les gens qui s'abonnent, et ben... il y aura le contenu qu'on veut. Il y aura le contenu qu'on veut, exactement. Ce sera l'inverse. Ce sera si tu veux, le consommateur qui reprend en main son pouvoir de décider qu'est-ce qu'on lui offre et de dire, moi, c'est l'euphorie du début. Voilà, ça. moi, je veux des documentaires engagés, je veux de la révélation sur l'industrie pharmaceutique. Attends, il y en a un peu aussi. Des révélations. Oui. Au début, il y en avait beaucoup, il y en a beaucoup moins maintenant. Et au final, ça s'est complètement inversé. C'est-à-dire que les gens ont continué... Je te vois venir. Non, tu me vois pas venir, tu sais pas du tout où je vais. Je te vois venir. Non, je vais où ? Ça tient en 4 lettres, avec des plus. Avec des plus. Je lui ai dit en off. Non. Mais tu vois, c'est-à-dire que maintenant, les consommateurs de Netflix ont abandonné le pouvoir qu'ils avaient au départ de dire moi je finance, je contribue à cette plateforme-là parce qu'elle m'offre du contenu engagé. Et maintenant c'est faites-moi, donnez-moi ce que vous voulez, divertissez-moi. Voilà, c'est-à-dire on s'est laissé aller les consommateurs de Netflix, hein, tu vois, et dans le temps. Et ça c'est vraiment symptomatique quoi du point où on est arrivé aujourd'hui de notre civilisation. En général, là je parle de notre civilisation mondiale quoi. Ouais. Et il y a pas des mecs, tu vois, le World Economic Forum, ils sont réunis il y a pas longtemps là. J'ai juste vu qu'ils sont réunis mais j'ai pas les détails. Ouais, mais alors des détails, tu en as des détails mais alors là c'est pas ça. On va y arriver. Je comptais pas en parler mais les mecs qui sont supposés se réunir tu sais l'élite mondiale de l'économie décidée. Ouais, Strauss-Kahn quoi. Voilà. Voilà. Et ben oui, tu fais bien de parler de Strauss-Kahn parce que les hôtels de Davos sont remplis de putes apparemment et qui apparemment chargent aussi bien enfin facturent très bien. Elles font des bonnes affaires. Mais tu lis où tes infos ? Non, mais sur conspiration.net. Non. Non, mais sérieusement, non, mais tu regardes, c'est sur internet, c'est juste que... Faites vos propres recherches. Ton algorithme est axé TikTok, donc forcément tu auras pas ces infos. Moi j'ai ChatGPT, un boule de 18 ans. ChatGPT, un boule de 20 ans. Et
Et Gaël, quelles sont tes passions? Intelligence artificielle et cul refait. Ok, super. Les deux sont fictifs. Et les gars, au lieu de se réunir justement pour dire comment est-ce qu'on réinstaure un ordre moral dans ce monde puisqu'on a le pouvoir économique. T'as dit ordre M, j'ai cru que tu partais en couille. Ouais. Un ordre maçonnique, c'est ce que tu voulais? Non, mondial. Mondial, ouais. Un ordre moral. Un ordre moral. Voilà. Les gars, ils se disent, on va niquer des putes très cher. Et en fait, mais sans déconner, peut-être qu'ils font pas que ça. Peut-être qu'ils font ça à 20h quand ils ont fini, mais en journée ils bossent. Je sais pas avec eux. Hein, la journée ils te niquent et la nuit ils niquent des putes, quoi. C'est ça, en fait c'est ça le résumé de l'élite mondiale. Donc c'est pour te dire qu'on est mal barré. Le seul mec qui semble un peu dénoté de ça en ce moment, c'est Elon Musk. Ah ouais, il a fait quoi? Qui sort des tu as pas suivi les Twitter Files là? Non, vas-y envoie. Sur le il ressort tous les documents qui laissent penser que certains conspirationnistes n'avaient pas complètement tort sur la manière dont l'information a été gérée pendant la crise sanitaire du Covid là. Et sur la manière dont ça a été géré, c'est un secret de polichinelle. Oui, bien sûr. Après, sur les trucs plus conspirationnistes de l'origine. Sauf que là, il te sort des docs, il sort les doses, quoi. Ok. Et bon, mais c'était juste. C'est quoi? C'est durant une interview? C'est sur ses tweets à lui? C'est un blog? C'est quoi? C'est surtout sur ses tweets à lui. Ouais. Où il affiche clairement son opposition à la doxa sanitaire, on va dire, qu'il y a eu pendant le Covid. Mais si c'est Elon Musk, tout puissant, tout pouvoir, qui parle de ça fait bizarre. Oui, parce que mais maintenant qu'il a accès à Twitter et aux informations de Twitter... Là, tu dis tui. Ouais, comme je dis 8. Ouais, c'est ça, c'est mignon. Hein, ouais, les gens qui disent 8 et 8, vous êtes mignons. Ouais, vous êtes comme des Belges, mais avec moins de seum. Mais... ouais, ça c'était valable avant la Coupe du Monde, monsieur. Mais c'est un autre sujet. Tu passes trop de sujet en sujet, les gens n'arrivent plus à suivre. D'après un gars sur Twitter, tu passes du Coca Light. T'as vu ça? Ouais, non mais... Je sais pas, du coup... Génération TikTok. Du coup, Elon Musk, c'est lui qui nous prévient maintenant. Il te prévient, il te dit, attention, dans les dossiers que j'ai là sous les yeux, effectivement, il y a des gens qui ont donné de l'argent pour que certains mots, certaines pensées ne soient pas véhiculées sur les réseaux sociaux, qui ont financé certaines versions des faits. Voilà. Et bon, au final, ça change rien pour nous maintenant. Non, mais bon, ça montre qu'il y avait eu des choses qui étaient pas claires. Bah oui, ça montre en tout cas qu'il y avait au moins de l'incompétence et de la volonté de, je sais pas, de véhiculer un seul son de cloche. Alors que nous, comme on est ni figue ni raisin, on aime bien écouter tous les sons de cloche. Ouais, surtout quand t'en as qu'un seul, même s'il paraît bien, ce qui était déjà pas le cas pour celui-là. Quand on a qu'un seul... Ça fait dogmatique. Ouais, non mais c'est vrai, ça fait dogmatique. Et puis alors surtout... on fait la guerre aux différentes religions à cause de leur dogme, ouais. Mais en même temps à côté... On en épouse une unique, universelle pour tout le monde la même. Ouais, voilà, à côté... Enfin quand je dis épouse, je peux dire paxé, hein. Ne soyez pas choqués si on épouse encore des femmes. Ça faisait super réac, j'adore. Ouais. En fait, à la base, je fais un peu de je suis réac. Et à la base, tu assumes maintenant. Ouais, je suis réac et traditionnaliste, pas réac facho, pas du tout. Je suis réac et un peu traditionnaliste. Mais j'adore l'exagérer. Parce que en face, il y a tellement une armée de cheveux bleus et multicolores qui sont dans un autre extrême, ouais. Que tu vois, pour compenser. Tu vois, quand tu te sens obligé d'exagérer ton truc pour compenser. Mais c'est comme quand tu discutes avec quelqu'un. C'est exactement ça. S'il est d'accord avec toi, ça n'a pas de sens de discuter avec quelqu'un qui est d'accord avec toi. Absolument. Et donc, du coup, tu es obligé d'avoir une posture un peu plus clivante. C'est pour ça qu'on se marie. Parce que quand tu vas jamais être d'accord avec ta femme, du coup, tu peux toujours discuter. Voilà, c'est ça. Tu peux toujours disputer. Mais c'est le principe de la rhétorique. C'est très platonicien. Ah! Est-ce qu'on peut finir le podcast sur dessus platonicien? Comme ça, on n'aura pas mieux. On fait genre. On n'aura pas mieux. Évoluer comme level. On vous laisse réfléchir dessus, c'était trop puissant. Ah, c'était pas le bon jingle. Non, mais il est bien, il te va bien. À chaque fois que tu fais ça, moi je vois des paillettes autour de tes cheveux. Mais il y a des paillettes. Mich, c'était pour moi une bonne première. Hâte qu'on se revoie pour la deuxième.
Ben, c'est quand la deuxième? On a décidé que c'était une fois par semaine, non? Ouais, c'est une fois par semaine. Les lundis. C'est une fois par semaine. Je sais pas si on va publier tous les samedis ou tous les lundis. On verra ce qui est préférable. Mais ouais, lundi, ça paraît bien. Lundi, ça paraît bien. Ne nous donnez pas votre avis sur ce point-là. On s'en fout. On va le publier un peu quand on préfère. Mais donnez-nous votre avis sur tout le reste. On est à l'écoute sur tous les réseaux sociaux de vos suggestions et préférences. Et est-ce qu'on peut du coup terminer sur pour boucler la boucle sur Shakira? Michel, oh putain, j'allais te dire Michel, je le vois, le doigt sur le bouton. J'allais lui dire tu es ici chez toi, fais ce que tu veux, tu me remets à Shakira. Mais Shakira, on rappelle, elle est à 8 sur 10 sur l'échelle de Jessica Alba, sachant que Jessica Alba c'est du 10. C'était de l'information la plus pertinente à retenir de ce podcast. Et mort à piquer. Non, c'est bon. J'ai dit plus rien. Ladies and gentlemen. La paix pour nous n'est pas un mot, mais un comportement. Let's get ready to rumble! L'être humain, en général, dans la vie réelle. Si vous voulez dire n'importe quoi... Il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware. C'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Tu ne le sais pas encore. Mais tu es déjà mort. Incroyable! C'est beau. Magnifique. Pivotez! Pivotez! 5, Pivotez! 4, Pivotez! 3, 2, La ferme! 1, La ferme! 0. Ignition sequence start. Je sens qu'on va avoir du mal à pivoter. Je t'emmerde. Oh non! Pour moi, c'est de la merde. Oh non, pas ça! Ne montez pas sur vos manches comme ça. Lift off. Je te crache à la gueule. Chaque semaine, Putain! humour, actualité Let's go. et beaucoup de cul. Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Culture. Sur un malentendu, ça peut marcher. Sans filtre, sans limite. Ah, quel Ni pied! figue ni raisin. All engine running. Avec Michel et Youssef. C'est de l'amitié.